Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, voyons voir ce qui vous attend pour cette semaine. Donc, pour la coloration générale de la semaine, nous avons la sérénité. Donc, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui s'est relâché, quelque chose qui s'est libéré et qui vous apporte comme une forme finalement de tranquillité, de joie sereine, et qui vous permet non seulement d'avoir un petit peu plus de bonne humeur, et puis finalement de voir l'impact que ça a, puisque ce que vous dégagez finalement rejaillit sur ceux qui vous entourent, quel que soit le contexte. Et ça vous rend aussi plus proche, plus aligné avec vous, avec ce que vous désirez. Et en même temps, ça vous permet de faire passer vos messages clairement, mais avec fermeté, sans avoir à pousser. Alors, le défi de la semaine. Ok. Donc, il y a... Alors, peut-être que ça va être l'aboutissement, finalement. On a encore quelque chose à retirer. Donc, je pense que vous avez fait une partie du travail. Il y a encore quelque chose qui bloque un petit peu. Et à partir du moment, effectivement, où vous allez l'enlever, eh bien, vous allez atteindre, en fait, cet état dont je vous parlais juste avant. On vous invite à ne pas chercher à fuir le problème, mais à y faire face. Et vous allez trouver les solutions tout simplement, en fait. Et il est possible que vous vous rendiez compte qu'il y a une chose qui bloque. Alors, cette chose, ça peut être une personne, ça peut être une habitude, ça peut être une situation, ça peut être peu importe. Et à partir du moment où vous allez la retirer, vous allez voir la lumière au bout du chemin.
Qu'est-ce que vous apporte cette semaine? Ok. Alors, pour les personnes qui ont des préoccupations autour, concernant leurs enfants, vous allez avoir des grandes satisfactions. Quelque chose qui va amener une solution, une résolution de problème. Quel que soit le problème. Pour les autres, ou pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par ce genre de considération, mais ce que je vais dire est valable aussi pour les personnes qui sont préoccupées par une situation qui concerne leurs enfants. Il y a, je vous parlais de reconnexion un petit peu tout à l'heure, eh bien, vous allez retrouver une part de vous que vous aviez en quelque sorte perdue. Et cette part, est en lien avec on va dire, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être l'enfance que vous avez eue. Il y a quelque chose qui se répare, qui se retrouve, et qui va engendrer comme une forme de légèreté dans votre vie. Ok. Et c'est pour ça qu'on vous dit on vous invite à garder confiance, même si vous avez l'impression qu'en début de semaine c'est un petit peu compliqué, ou s'il y a encore des choses qui vous tracassent, lâchez prise, gardez confiance, parce que c'est en train de bouger. C'est important comme on a 2 fois des cartes de jardin, je pense qu'il va être important pour vous de ne pas oublier de prendre l'air, de sortir, de vous ancrer aussi. Il y a un besoin de stabilisation de quelque chose, d'une situation. Et c'est aussi un bon moment pour mettre les fondements d'un projet que vous avez, qui peut être un projet créatif, mais qui peut être tout autre projet qui vous tient à cœur. Et surtout, s'il s'agit de quelque chose qui vous, qui vous trotte dans la tête depuis un moment, ou sur lequel vous travaillez depuis un moment, avec l'impression que finalement rien ne se fait, rien n'avance, continuez justement à avancer, posez des pierres, ça va bouger. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, il y a quelque chose il y a bien la fin de quelque chose, hein, il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose, ou quelque chose qui part, quelque chose qui disparaît, et ce quelque chose, c'était quelque chose qui posait problème. Ça me parle aussi quand même d'une transformation qui a pu s'opérer en vous, j'allais dire à votre insu. C'est pas tout à fait correct, parce que vous avez initié ça, mais finalement, le résultat va au-delà en fait de ce que vous pensiez, et surtout vous allez en fait être mis face à face avec ça, et c'est là que vous allez comprendre qu'effectivement il y a quelque chose qui a vraiment changé. Ouais. Alors, on vous invite à continuer à travailler vers ce que vous voulez mettre en place, d'être minutieux, vous voyez, vous allez faire il y a comme quelque chose que vous allez découvrir. Encore une fois, ça revient. Et vous voyez ce qui est quand même très très intéressant, c'est que ce soit la mort ou le cavalier de denier, ils sont exactement dans la même posture. On a une inversion de couleur, certes, mais ce qui est heureux finalement quelque part, c'est que
on va laisser ce qui ne sert plus, ce qui est mort, et il y a quelque chose qui fleurit, quelque chose qui pousse, quelque chose qui avance. Alors, les influences du passé. Donc, vous avez pu être dans une forme d'incertitude, d'hésitation, et pas trop savoir en fait quelle direction prendre, où les choses allaient aller. Vous avez peut-être eu des doutes aussi sur un aboutissement. Donc c'est bien ces choses par rapport auxquelles vous avez douté qui vont finalement se matérialiser. Voilà. Et on part sur un mouvement différent. Donc quelque chose qui avait peut-être été ralenti va s'accélérer. Et vous allez en fait peut-être envisager une nouvelle façon de voir les choses. Mais quoi qu'il arrive, ça reste positif. Il y a des personnes parmi vous qui cherchent à aménager et qui veulent un lieu avec un peu de verdure, avec tout ça. Vous allez trouver comme ça, il y a quelque chose qui va se passer, on dirait. Ouais. Donc, vous voyez, ça coïncide bien. On vous parle bien de quelque chose dont il faut vous délester. Il y a quelque chose encore qui reste à enlever là, sur le présent. Pour moi, vous allez le faire, vous y parvenez. Et c'est ce qui vous permet d'arriver au prochain stade, à la prochaine étape. C'est aussi, le 10 de bâton, parfois on le voit avec un regard un peu négatif. En fait, c'est une carte, malgré tout, de réussite. Mais on traîne du lourd derrière. Et là, l'invitation, c'est se débarrasser du lourd. Ouais. Alors, il peut y avoir quelque chose autour de personnes décevantes. Certaines d'entre vous allez, je pense, faire du ménage dans l'entourage. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous risquez d'être un peu plus tard, pas tout de suite, c'est pas nécessairement cette semaine, mais c'est les énergies à venir, être vous rendre compte que des personnes en qui vous aviez confiance ne méritaient pas cette confiance. Peut-être aussi que vous allez avoir l'occasion de, en fait, j'allais dire anticiper, c'est-à-dire que au lieu de rentrer dans la situation qui pourrait de nouveau faire répéter un schéma, vous allez l'anticiper, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire comme à votre habitude. Ouais. Donc ça c'est bien parce qu'on a le roi d'épée pour ce qui vous représente. Il y a quand même cette idée d'éclaircissement, encore une fois, une sérénité réfléchie. Et ce que cette carte me dit aussi, c'est que il y a quelque chose sur lequel vous allez trancher. Encore une fois, ça vient. C'est dans votre tête déjà. Donc, vous allez, normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Encore une fois, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et on est vraiment sur une très très belle énergie actuelle, de réussite, de passion aussi, pour ce que vous faites. Il y a quelque chose, encore une fois, qui apparaît de créatif. Donc ça peut être créatif, ça peut être aussi tout simplement
quelque chose dans lequel vous investissez corps et âme, mais aussi quelque chose qui fait ressortir une part de vous. Okay. Donc on a bien des révélations. Alors ces révélations, ces choses qui se découvrent, ce n'est pas forcément à l'extérieur de vous, ça peut très bien être à l'intérieur de vous. Ouais. Et donc on a un changement là, il y a quelque chose qui... Ça va aller très vite. Cette chose-là, cet obstacle, ce petit problème-là qui coince, qui empêche d'avancer, devrait rapidement se débloquer. Et ça va vous permettre donc de passer à la suite. Je vais juste rajouter une carte ici. Ouais. C'est bien ce qu'on laisse derrière. Et vous allez du coup aussi, pour certains et certaines, adopter une nouvelle attitude face aux personnes qui s'avèrent décevantes. Vous pouvez y mettre toutes les colorations que vous désirez. Et probablement ne plus vous laisser atteindre. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, encore un joyeux anniversaire. Et je vous dis à bientôt.